Cette émission vous est présentée en collaboration avec le Regroupement des plaisanciers du Québec. Cette semaine, à Jeter l'Ancre, on visite le port de plaisance de la Chine. On rencontre de sympathiques plaisanciers et on parle sécurité avec François Clavel. Bonjour tout le monde et bienvenue à Jeter l'Ancre. Cette semaine, on se déplace à la campagne, à la ville. Et oui, on est à La Chine, au port de plaisance de La Chine, un endroit vraiment magnifique, tout près de Montréal, où la verdure, les parcs, tout est à l'honneur. Derrière moi, ce que vous voyez, eh bien, c'est la bâtisse qui, jadis, servait à la traite de la fourrure. Alors, c'est vraiment une des premières marinas qui existent au Québec. On espère que vous la découvrirez avec nous au cours de cette émission. Restez là, Jetez l'Ancre. Je suis accompagné de Sylvain Deschamps, qui est le gestionnaire du port de plaisance de la Chine ici. Sylvain, bonjour, merci de nous accueillir encore une fois. Bienvenue, Alain. Toujours un plaisir. Les gens vont dire, on le voit souvent, lui. Hein? C'est en vrai le gars le plus occupé, je pense, dans le milieu des marinas et des ports de plaisance. Tu fais de la gestion de plusieurs endroits. Oh, oui, ça va très bien, mais il y a pire, il y a des gens qui font des émissions de TV. Je me console. OK. Parle-moi un peu du port de plaisance ici de la Chine, un peu son histoire. Ça date déjà de plusieurs années. Oui, initialement, le port de plaisance de la Chine s'appelait le Iroquois Yacht Club. Ah oui? Dès 1926. Et en 1986, c'est devenu le Yacht Club de la Chine. Et c'est passé de près 130 espaces à 500 espaces. Wow. Ce qu'on connaît aujourd'hui, l'aménagement qu'on connaît. Un des plus gros au Québec, là. La plus grosse actuellement. En 1995, c'est devenu le port de plaisance de la Chine. On a changé un petit peu le nom. Et en 2004, on a fait une réfection majeure de tous les équipements. Ah ouais. Pour conserver le même 500 espaces, mais avec un peu du renouveau. Un peu plus de luxe. Ouais. Donc, un endroit qui est achalandé. Est-ce que vous acceptez les visiteurs passagers? Oui, parce que sur les 500 espaces, on en a 20 de dédiés seulement aux touristes. Mais aussi, il faut penser qu'on a la collaboration des plaisanciers, des locataires, qui disent, on quitte pour 2 semaines, on quitte pour 2 jours. Donc, on a toujours un lot de quais visiteurs de disponibles. Ah, je pense que je viens de trouver des plaisanciers qui se la coulent douce. Bonjour! Est-ce que je peux aborder votre bateau? Est-ce que je peux embarquer? Comment allez-vous, madame? Ça va bien? C'est-tu l'heure du pique-nique, les enfants? Comment ça va? Bien. Comment tu t'appelles, toi? Clara. Qu'est-ce que tu manges, Clara, ce midi? Il y a des hot dogs. Ah, ben, ils ont l'air bons pour ça. Je peux-tu aller en manger un? Non. Ah, c'est toujours comme ça. Je peux jamais en manger. Salut! Moi, c'est Alain. Comment vas-tu? Ça va très bien. Parle-moi de ton bateau. Il est magnifique. Avec des enfants, c'est parfait, ça? Ben merci. C'est ce qui fait en sorte qu'on aime ça l'été. Là, ça, c'est un Sundancer, si j'ai bien vu? Oui. De Sea Ray. Exact. Combien de pieds? 48. Il y a de l'espace. C'est le confort. C'est pas ton premier bateau? Non. On a commencé tout petit, puis on a réussi à grandir avec le temps. Ben oui. Oui. Cette fameuse maladie du pied, est-ce que ça va développer sur d'autres choses pour toi? Non, je pense qu'à date, on est comme comblé. C'est que ça va bien. Là, êtes-vous ici à la marina au port de plaisance de la Chine habituellement ou si vous êtes de passage? Non, nous, on est de passage. On arrive du lac Champlain. OK. Et puis, on est en direction vers les Mille-Îles. Le bonheur. Oui, Partez oui. combien de temps comme ça? 3 semaines. Wow! Oui. Sur le bateau. Sur le bateau. Ça, c'est des vraies vacances, ça. Oui. Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un pour laver le pont, quelque chose. Ils ont besoin d'un moussaillon, j'embarquerais. C'est sûr, on a toujours besoin. Il y a de l'espace. Miam, miam, miam. Bon appétit! C'est avec plaisir qu'on retrouve Mélanie Noël de Tilly de chez Antoine Lahoune. Mélanie, on va faire peur au monde aujourd'hui, là. Ça me tente de faire peur aux gens, là, tiens. Les lunettes, c'est important lorsqu'on fait du bateau ou lorsqu'on est à l'extérieur. On se protège la peau. Malheureusement, beaucoup de gens ne se protègent pas les yeux. Mais oui, pourtant, on est très conscient de la sensation de chaleur, tout ça. Seulement, les yeux, on n'a pas cette sensation-là. On n'a pas l'impression que c'est aussi important et pourtant, c'est aussi, sinon plus important. Qu'est-ce qui peut arriver là, comme maladie ou comme chose grave aux yeux? On parle principalement, à cause des UVA, UVB, la dégénérescence maculaire et les cataractes et certains cancers.
Wow. Donc, c'est très important de se protéger de ces rayons UV. Et là, on doit choisir des verres qui sont de bonne qualité. Souvent, les gens vont à la pharmacie ou dans un magasin, vont prendre une paire de lunettes, ils sont foncés, ils se disent, bah, parce qu'ils sont foncés, c'est bon. C'est pas tout à fait le cas. Non, la teinte, la protection UV, c'est deux choses complètement différentes. Il faut comprendre que même si la lentille est teintée foncée, on n'aura pas nécessairement une bonne protection UV et ça sera d'autant plus dommageable parce que les rayons UV vont être absorbés encore plus, la pupille étant dilatée. Ben oui. Donc, verre de qualité, dont Essilor, ça va être vraiment... Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans un verre de qualité? Un très bon filtre UV, une qualité optique, des matériaux vraiment plus précis et aussi des choix de teintes qui vont vraiment varier dépendant de son activité. Oui. Y a-tu des teintes particulières à certaines choses pour les gens, mettons, qui sont sur l'eau, là? Bien, les produits Expériaux d'Essilor vont offrir des verres polarisés. Donc, premièrement, pour les plaisanciers, c'est excellent. Ça va protéger des reflets sur l'eau, entre autres. Ouais. L'eau, en fait, réfléchit 25 de la lumière. Donc, déjà là, on est en business. Ensuite, il y a des teintes qui vont être soit dans les gris, dans les bruns, dépendant si on préfère les contrastes ou non. Après, là, on va décliner toutes sortes de teintes, dépendant si on joue au golf, si on joue au tennis. Mais principalement, si on va en polariser, on est déjà bien. Puis on voit même maintenant des professionnels de golf qui portent des lunettes, ce qu'on ne voyait pas il y a une dizaine d'années. Effectivement, les professionnels de sport, les gens en général ont une plus grande conscience, je pense. Alors, on va inviter les gens à consulter un professionnel de la vue et dites-vous que si à côté de votre présentoir de lunettes, il y a un présentoir de papier de toilette ou de concombre, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit pour acheter vos lunettes. Merci, Mélanie. Merci.